Une maladie qui touchait 446 millions de personnes en 2014 est le diabète. On estime qu'1 600 000 décès lui étaient imputables en 2015. Elle engendre une série de troubles métaboliques provoqués par un taux élevé de sucre dans le sang, dont le principal problème est la production insuffisante ou nulle d'insuline. Cette hormone est responsable de sensibiliser les cellules afin qu'elles permettent l'entrée des glucides et obtiennent de l'énergie via le cycle de Krebs. Cette perturbation de la production d'insuline est stimulée par plusieurs facteurs affectant l'organe responsable de sa production, le pancréas, comme principalement la génétique, l'âge, l'obésité, une tumeur, entre autres. Chez les animaux, les principales études qui l'ont déterminé concernent surtout les chiens, et dans une moindre mesure, les chats pour la majorité des cas. Mais en théorie, tous les mammifères, oiseaux et reptiles peuvent présenter du diabète, et la plupart des facteurs, l'origine, la symptomatologie et les troubles se manifestent de manière similaire. Chez le chien, les causes sont particulières, car certaines conditions sont un peu spéciales. Pour commencer, 90% des cas concernent des femelles et surviennent 1 ou 2 mois après les chaleurs. On peut donc soupçonner qu'un déséquilibre hormonal en est la cause, mais on ne sait pas vraiment lequel ni pourquoi. Bien que la majorité des cas se présentent dans ce scénario, d'autres sont dus à l'obésité qui, comme chez l'être humain, tend à épaissir le pancréas et à réduire la production d'insuline, conduisant à un diabète de type 1 où la production est insuffisante ou absente pour l'assimilation des glucides ingérés et distribués dans le sang. Un autre cas est lorsque les cellules ne répondent pas à cette hormone, un diabète de type 2, où l'on pense qu'il est causé par une résistance ou une inhibition à la stimulation, ce qui amène le pancréas à cesser de la produire, un agent génétique inconnu étant stipulé. La symptomatologie peut être variable, car elle affecte tout le corps. La première chose que l'on remarque est une perte de poids, car les glucides sont la principale source d'énergie. Cette voie étant dégradée, le corps est obligé de puiser de l'énergie dans les adipocytes, c'est-à-dire les graisses, et dans les protéines, surtout musculaires. Le corps commence donc à perdre en masse et volume rapidement, ce qui, loin d'être une bonne chose, provoque une acidocétose métabolique. Cela favorise la mobilisation de corps cétoniques dans le sang, qui peuvent provoquer une thrombose en obstruant le flux sanguin. Ils sont très dangereux lorsqu'ils atteignent le cerveau, provoquant un coma et la mort, ou lorsqu'ils se positionnent dans une grosse artère ou une veine d'un membre, entraînant une nécrose très accélérée due aux niveaux élevés de glucides qui facilitent les infections cutanées, causant des ulcères jusqu'au point de devoir amputer un membre à cause du risque de septicémie. Une des conditions qui peut faire suspecter ce trouble est lorsque le patient commence à boire beaucoup d'eau et à uriner fréquemment, avec de grandes quantités d'urine. Cela se produit parce que l'organisme cherche un moyen d'éliminer les niveaux élevés de glucides et a donc recours à la voie rénale, ce qui provoque une usure très rapide des reins et tous les maux que cela entraîne. Pour son diagnostic, la symptomatologie peut faire suspecter la maladie, mais il est nécessaire de réaliser une analyse sanguine pour mesurer les niveaux de glucose dans le sang, ce qui doit être fait à jeûne. On peut aussi déterminer la quantité de ce glucide dans les urines et réaliser un profil hormonal pour détecter l'origine du diabète, c'est-à-dire s'il est de type 1 ou de type 2. Malheureusement, et comme chez l'être humain, il n'existe pas de remède, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rétablir la production d'insuline dans le pancréas une fois que celle-ci est affectée ou que les cellules ont perdu la capacité d'être stimulées par cette hormone. Il est donc nécessaire, selon le cas, d'administrer de l'insuline par injection. Pour cela, un profil doit être établi pour déterminer à quel moment de la journée il est nécessaire de l'appliquer, en prenant garde à éviter une hypoglycémie dans l'organisme. Si cela se produit, il faut lui administrer du glucose. Une méthode efficace est de donner du miel, car il est riche en ce glucide et est absorbé rapidement. Un contrôle strict du régime alimentaire est nécessaire, en fournissant une plus grande quantité de protéines pour que le corps obtienne de l'énergie, en évitant de leur donner de la nourriture humaine comme du pain, des sucreries, c'est-à-dire tous les aliments contrôlés chez les personnes diabétiques. Et si cela se produit chez une femelle, il est recommandé de réaliser une ovariohystérectomie, OVH, pour diminuer les niveaux hormonaux qui peuvent être à l'origine du trouble. De plus, il faut les traiter au fur et à mesure que différents troubles apparaissent dans les différents systèmes. Une chose nécessaire est de ne pas leur administrer de médicaments corticostéroïdes, car ils sont gluconéogènes, c'est-à-dire qu'ils favorisent la production de glucose dans l'organisme. Pour mesurer les niveaux de glucose, on peut utiliser un glucomètre pour personne. Il faut piquer dans une zone qui saigne mais qui n'est pas dangereuse, ni qui cause des problèmes d'infection ou autres. Normalement, cela se fait à l'intérieur de l'oreille, où l'on pique dans la région sans poil,
préalablement lavée ou désinfectée à l'alcool, et on dépose une goutte de sang suffisante sur la bandelette réactive pour obtenir un résultat. La quantité de glucose à maintenir est idéalement de 120, pouvant varier comme chez les personnes, ceci pour les chiens et les chats. Pour d'autres espèces, par exemple les animaux qui se nourrissent de nectar, les niveaux de glucose sont variables. Néanmoins, il est très difficile de contrôler ce trouble chez différents animaux, car leur métabolisme est très avancé et rapide comparé à celui de l'être humain, ce qui rend souvent le traitement compliqué et déclenche parfois la mort du patient, surtout chez les chiens. Une maladie chronique dégénérative, qui affecte aussi d'autres animaux et qui est également incurable, mais qui peut être gérée de la même manière que chez les personnes, voilà ce qu'est le diabète. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager pour faire connaître cette chaîne à plus de monde. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est également par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.